Bonsoir, soeurs, frères, amis de Dieu, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je viens vers vous avec cet enseignement sur la loi et la foi. Pourquoi? Parce que il y en a encore qui croient que nous ne sommes plus sous la loi, qui croient que nous ne sommes que sous la foi, et il y en a qui disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en étant sous la grâce, et que malheureusement, ils vont se perdre et puis ils vont rester ici avec Satan et ses démons, et puis ils iront dans les temps de feu avec Satan et ses démons. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il venait abolir la loi, mais qu'il venait l'accomplir. Et nous allons voir des versets qui disent justement que tout ce que je dis, et bien sûr, nous allons voir que nous sommes toujours sous la loi, malgré la grâce et la foi. Pourquoi? Parce que une grâce, c'est très simple. Et je vais prendre l'exemple que Pasteur Samy avait partagé. Un policier vous arrête parce que vous avez grillé un feu rouge. Puis il vous dit, bon, pour cette fois-ci, ça passe, mais faites attention la prochaine fois. Vous êtes sous la grâce du policier. Mais ceci n'abolit pas le code de la route. La prochaine fois que vous grillerez un feu rouge, si c'est un autre policier ou même le même, vous prendrez une amende et vous serez sanctionné. Donc on voit bien que la grâce du policier n'abolit pas la loi qui est en vigueur. Et dans Matthieu 5, 17, Jésus, il dit, ne pensez-vous pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes? Je suis venu pour non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il est venu l'accomplir parce qu'il n'y avait personne qui pouvait accomplir la loi à 100%. Lui, il accomplit pour nous. Et la grâce, c'est simple. Grâce à lui, nous pouvons être pardonnés et ne pas être, punis, ne pas être sanctionnés. Grâce à lui. Mais lui, il a accompli la loi. Et Dieu seul peut pardonner. L'homme ne peut pas pardonner. Dieu seul, oui. Maintenant, est-ce que ça abolit la loi? Non. On vit par la foi. La foi, c'est la conviction de croire qu'on va avoir l'espérance de la vie éternelle, tout ça. Ça, c'est la foi. Et c'est le Saint-Esprit, puisque c'est le fruit du Saint-Esprit, la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Mais par contre, la loi est toujours en vigueur. La seule chose qui a disparu de la loi, et vous le lirez, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui le dit, et il y a Pierre aussi qui le dit, c'est le sacrifice des animaux. Parce qu'avant, quand nous commettions un péché, nous allions au sacrificateur, avec un bélier, un bouc, une chèvre, avec ce qui était prescrit par la loi, et nous donnions un sacrifice d'expiation du péché. Mais ça ne l'effaçait pas le péché, ça le couvrait. Donc, à chaque fois et chaque année, le sacrificateur rentrait dans le lieu saint des saints pour couvrir le péché du peuple. Mais il n'était pas effacé. Par contre, par un seul sacrifice, qui est Jésus, le péché n'est plus couvert, mais il est ôté et effacé. C'est ça la grâce. C'est qu'il nous ôte le péché et il nous l'efface. Mais par contre, il n'a jamais dit qu'il abolissait la loi. Donc, nous voyons aussi dans Romains 3, 31, et c'est Paul qui parle, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? C'est une question qu'il a posée. Et il répond, certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. Pourquoi? À l'époque, la loi, il fallait commettre l'acte. Ça veut dire que si quand Dieu dit dans ses commandements, tu ne voleras pas, point, si tu volais, tu commettais l'acte, tu commettais le péché. Tu pouvais penser voler, mais tu ne commettais pas le péché. Par contre, sous la foi, nous vivons par l'esprit. Et nous voyons ça dans Galates 5, 25.
Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Donc ça veut dire que, vu que Christ vit en nous et on vit par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous, quand tu pries en esprit, tu parles pas, c'est dans ta tête, tu réfléchis. Et bien sûr, l'esprit pas avec le cœur. Donc tout ce qu'on a sur le cœur, l'esprit le dit à Dieu. Et si nous vivons par la foi, nous vivons par l'esprit. Et maintenant, on va voir dans Matthieu 5, 28, et c'est Jésus qui parle, qui dit, mais moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur. Ça veut dire que par l'esprit, tu as déjà péché dans ton cœur. Donc, on voit bien que la foi est plus dure que la loi. Parce que par la loi, il fallait commettre l'acte, mais tu n'étais pas pardonné de tes péchés. Ils n'étaient pas effacés. Par contre, par la foi, juste le penser, tu as déjà péché. Donc, qu'est-ce qu'il te dit le Saint-Esprit? Repens-toi parce que tu as mal pensé, tu as mal agi. Donc, tu es obligé de te repentir pour être pardonné. Et bien sûr, si tu avoues à Dieu ce péché et que tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'en étant sous la grâce et en marchant par la foi, ils peuvent commettre des péchés, que tout leur sera pardonné. Et bien sûr qu'il y en a même qui m'ont dit, on est sous la grâce, même si on fait tous les péchés, tout a déjà été accompli à la croix, Jésus a tout accompli, on sera pardonné, on ira au ciel. Faux. Moi je dis c'est faux. Pourquoi? Ben c'est simple. Nous allons le lire. C'est Hébreux 6 au verset 4. Alors, Hébreux chapitre 6 verset 4, il est dit, et là je m'adresse à tous les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint. Donc, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et qui ont goûté à l'amour de Dieu, à tous les fruits de Dieu, du Saint-Esprit, tout ça, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, on sait qu'on ressent au fond de nous le Saint-Esprit, la puissance du Père, du Fils, du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, du jugement. Tout ça, on le sait. Un chrétien le sait. Et qui sont tombés, là, il parle de chrétiens qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ça veut dire qu'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, un chrétien que malheureusement il a goûté aux bonnes choses de Dieu et qu'il est tombé, ça veut dire qu'il est reparti dans le monde. Je ne parle pas de celui qui pêche, qui se repent et qui marche toujours selon Dieu. Je parle de celui qui est tombé. Celui il avait le Saint-Esprit, qui marchait selon Dieu, et que du jour au lendemain, il a abandonné tout ce qui est de Dieu, qui est reparti dans le monde, et qui va plus aux réunions, qui lit plus, qui prie plus, il a renié Dieu, quoi. Eh bien, lui, on ne peut pas le faire repentir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que sinon, il est obligé de recrucifier Christ, et il déshonore Christ. Donc celui-là, il ne sera pas pardonné. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'est la loi? Qu'est-ce qu'est la foi? La loi, c'est quoi? Alors on va dire, ouais, la loi, c'est dans Lévitique, oui, gloire à Dieu. Mais la loi, c'est ça. C'est Deutéronome 20, c'est les 10 commandements de Dieu.
Dieu a donné les 10 commandements à Moïse au mont Horeb, ou au mont Sinaï. Après, il leur a dit aussi que lui était saint, il fallait qu'il soit saint. Comme nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher dans la sainteté de Dieu, dans la pureté de Dieu. C'est vrai que nous ne serons jamais saints comme Dieu, mais nous devons marcher comme lui nous a dit de marcher. Donc, s'il est saint, il faut qu'on soit saint. Dans Lévitique, Exode, Nombre et Deutéronome, vous verrez, il y a des lois, mais ces lois, on dit que c'est les lois mosaïques. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui les a données, sur ordre de Dieu. Mais il faut savoir que ces lois-là, ce sont le développement de tous les commandements. Puisqu'il est dit dans la loi que celui qui vole doit rendre le double. Que celui il transgresse le sabbat, il est puni de mort. Donc on voit bien que c'est le développement des 10 commandements. Et Jésus, quand il est venu, il a donné la simplification de la loi. Dans Matthieu, chapitre 22, au verset 37 à 40, il dit, le premier commandement, le plus grand, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de là découle la loi et les prophètes. Il a donné la simplification. Pourquoi? Parce que si tu aimes ton Dieu, comme il le dit, tu ne transgresseras pas les 10 commandements. Parce que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, parce que tu n'as pas tué la création de Dieu, tu ne voleras pas ton prochain. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'il y a eu les 10 commandements qui sont les tables de l'Alliance. Après, comme il voyait que le peuple Israël commettait encore des impuretés et tout ça, et bien il a donné les lois à Moïse. C'est le développement des 10 commandements. Et ensuite, Jésus est venu simplifier tout ça en disant, vous mettrez ces 2 commandements en application et vous appliquerez la loi. Et nous pouvons le voir dans Galates 5,14, et c'est Paul qui dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu appliques que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu appliqueras toute la loi. Maintenant, il y a des lois, comme sur la nourriture. Parce qu'on voit, j'ai partagé quelque chose sur le porc. Le pasteur Samy avait partagé quelque chose sur le crustacé, je ne l'ai pas partagé, il faut que je le partage. Et alors vous allez dire, ouais mais on n'est plus sous la loi. Si, on y est sous la loi. Pourquoi Dieu a interdit certains aliments comme le porc, l'aigle, la souris, l'anguille, les crustacés, et toutes ces choses comme ça? Parce que ce sont des animaux qui se nourrissent d'impureté. Ils ne sont pas purs. Pourquoi? Le cochon, désolé, hein, c'est une poubelle. Tout ce que tu lui donnes, il le mange. Il mange même son pipi, son caca. Il mange, s'il y a un cochon qui meurt dans un clos, ben, il va le manger. Tu tombes dans l'enclos, il va te manger. L'aigle, qu'est-ce qu'il mange? Ben, il mange les charognes, les cadavres et tout ça. La souris, elle fait quoi? Ben, elle mange dans les poubelles et des trucs comme ça. Ensuite, vous allez dire, ouais, mais les crustacés. Ben, les crustacés, c'est encore un peu plus compliqué. Tous les eaux usées des maisons vont dans une station d'épuration. Bon, vous allez me dire, c'est filtré, c'est refiltré, nanana. Mais il y a des trucs qui ne sont pas filtrés, comme les bactéries, tout ça. Le pipi n'est pas filtré, il passe à travers les mailles. Mais dans la mer, il y a les bateaux qui rejettent aussi les impuretés
des toilettes et tout ça. Et pour que la mer soit propre, pour que la mer soit bleue, comme on aime bien, hein, ben il faut quelque chose qui filtre. Et bien tout ça, ce sont ce que Dieu a interdit. Les crustacés. Les crustacés, les moules, les huîtres, les paloudes et tout ça, filtrent l'eau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, souvent, dans l'hiver et tout ça, quand il y a des problèmes des huîtres ou des moules, qu'il y a des bactéries, parce que ces bactéries-là, ben, sont dans l'eau, et puis comme eux, ils filtrent les eaux, ben, ils sont porteuses de ces bactéries, donc de microbes. Ensuite, vous allez me dire, l'anguille. L'anguille, parce que c'est une charognarde. Elle mange tous les cadavres. Le crabe, pareil. Il mange tous les poissons morts. Si quelqu'un meurt en mer, qu'on ne retrouve pas le corps, eh bien, c'est les poissons et tout ça qui mangent. C'est pour ça que Dieu a interdit certains aliments. Parce que les anguilles, c'est impur. Les crustacés sont impurs. Les mollusques sont impurs. Vous allez me dire, ouais, il a dit les poissons avec écailles et nageoires. Oui, parce que le requin, il n'a pas d'écailles, mais tombe à la mer, tu vas voir s'il ne va pas te manger, c'est impur. Tu vas faire tomber un cadavre dans la mer, il va aller le manger, parce que c'est impur. Il mange tout ce qu'il trouve, le requin. Et tout ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, parce que si Dieu l'a déclaré impur, c'est pas pour dire juste c'est pour Israël à l'époque, hein, et puis maintenant, bon, on est sous la grâce, sous la foi, ils font ce qu'ils veulent, non. La loi est toujours d'application. Il faut faire attention à ce qu'on mange, parce que si Dieu l'a donné, sachez une chose, c'est que ces lois sont éternellement, sont perpétuelles, c'est écrit. Donc on voit bien que si Dieu a donné des aliments en interdiction, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a dit, je suis saint, soyez saints. Si toi tu te dis, je suis saint, je vais à l'église, je prie, je lis, je me consacre, mais que derrière tu manges des aliments qui sont interdits par Dieu parce qu'ils sont impurs, tu souilles ton corps. Parce qu'il est écrit dans la parole. Parce que moi, je vois beaucoup dans les églises qu'ils parlent beaucoup de cigarettes. La cigarette détruit le corps, on n'a pas le droit de détruire le temple du Saint-Esprit. Mais tu sais que même avec ta nourriture, tu peux détruire le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Et d'ailleurs, Jésus, il le dit, ne vous souciez pas de ce qui détruit le corps, souciez-vous de ce qui détruit l'âme. Tu dis que la cigarette c'est un péché, que ceci c'est un péché, que cela c'est un péché. Mais est-ce que tu es rentré en profondeur dans la parole? Parce que le cochon, tout le monde l'aime le cochon. Moi je l'ai aimé jusqu'au mois de décembre. Jusqu'à ce que Dieu me dise de ne plus manger. C'est simple le cochon. Là en ce moment en Chine ils ont trouvé la peste porcine. Ça tue les hommes. Et tu sais comment tu l'attrapes la peste porcine? En mangeant de la viande de porc, en touchant la viande de porc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le ver solitaire que tu peux attraper avec le cochon. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de bactéries. Il faut savoir que tous les corps humains, que ce soit nous ou les animaux, ce qu'on mange, on le digère et on appelle ça les nutriments. Les nutriments rentrent dans le sang, tout ça. Donc s'il y a une bactérie qui est plus petite qu'un nutriment, automatiquement, elle rentre dans le sang aussi. Donc quand tu manges des choses impures, sache une chose, tu souilles ton sang. Parce que ton sang, c'est la vie, c'est écrit. Et ensuite, il y en a qui m'ont sorti verset, ouais, mais dans Actes des Apôtres, les apôtres ont autorisé de manger tout ce qu'ils veulent, même Pierre, il y a eu la nappe et tout ça. Alors, je vais vous développer un peu, parce que ça dessus, vous avez détourné ces versets. Alors, c'est Actes 10-15, il est dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. C'était au moment où il devait rentrer partir pour aller chez Corneille.
En sachant qu'un juif à l'époque ne pouvait pas rentrer chez un païen parce qu'il trouvait que le païen était souillé et que s'il rentrait dedans, il était punissable de mort par la loi. Mais comme Dieu a créé Corneille comme les juifs, eux ils regardaient les païens souillés, or que Dieu les a déclarés purs puisque c'est sa création. Voilà ce que ça veut dire ce verset. Ça ne veut pas dire que tous les animaux sont purs, qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. C'est en fait, il lui faisait comprendre que toute création de Dieu était pure, mais que c'est l'homme qui le regarde impur. Donc les païens, comme nous sommes les païens par rapport aux juifs, ben, à l'époque, ils ne pouvaient pas rentrer chez nous. À l'époque, ils ne pouvaient pas manger comme nous. Ils ne pouvaient pas rester manger avec nous ni rien, ni nous parler. Parce qu'on était impurs pour eux. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Pierre. Ne regarde pas ce que Dieu a déclaré pur, impur. Pourquoi? Parce qu'il allait faire descendre le Saint-Esprit sur les païens. Donc pour cela, il fallait qu'il y ait un témoignage. Et pour qu'il y ait un témoignage, il fallait que Pierre aille chez Corneille, qui lui parle de Dieu pour que le Saint-Esprit descende dessus et qu'il soit baptisé et qu'il dise en témoignage, ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous. Ensuite, pour ce qui est plus loin, dans Acte 15, 29, pour les païens, et c'est les apôtres qui écrivent les lettres, vous devez vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Alors, il faut savoir que les viandes sacrifiées aux idoles, comme les musulmans, ils font du halal, ils font des prières face à la Mecque, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Du sang, nous ne devons pas manger la viande avec le sang normalement. Les animaux étouffés. Alors il faut savoir que ceux qui aiment le cochon est asphyxié. Alors c'est pas étouffé, c'est à peu près pareil, c'est asphyxié par le gaz. Ça veut dire qu'ils descendent dans une cage et ils sont, on leur prive d'air, on leur met du gaz carbonique et ils ne peuvent plus respirer, donc ils s'étouffent. Donc, on voit bien que même les apôtres avaient dit interdit les animaux étouffés. Et l'inconduite, c'est tout ce qui est mauvais, tous les péchés. Et je vais vous dire autre chose, parce que moi, je suis plongé dans la parole. Ce n'est même pas un ordre de Dieu. Ah, vous allez me dire, mais c'est les apôtres. D'accord. Verset 13. Acte 15, 13. C'est Jacques qui prend la parole. Donc déjà, c'est Jacques, un apôtre, qui prend la parole. Et au verset 9, il dit, c'est pourquoi je juge bon. C'est lui qui juge bon. C'est pas Dieu qui juge là. C'est Jacques qui parle et qui dit, je juge bon de ne pas créer de difficultés aux païens. Donc, c'est un apôtre qui a pris la responsabilité sur lui. Alors, oui, certes, je ne veux pas dire qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, que c'est un apôtre, il n'y a pas de souci. Mais il le dit, c'est moi qui juge bon. Ça veut dire que si moi maintenant, aujourd'hui, je dis, je juge bon que tout le monde pêche et que Jésus le sauve. Vous allez vous appuyer sur ma parole? Non. Maintenant, quand c'est Dieu qui parle, comme dans Lévitique, qui dit j'interdis, c'est Dieu qui parle. Et ça, vous l'écoutez pas. Vous écoutez ceux qui vous apportent du bien. Il est bien, ce verset. Hein. Ah, il fait du bien aux oreilles. On peut manger ce qu'on veut, rien n'est interdit. Eh bien, moi, je vous dis non. Relisez les lois de Dieu. Relisez, comme je vous ai dit, au verset 13, c'est Jacques qui prend la parole. Et au verset 19, il dit, c'est moi qui juge bon. Donc, s'il juge bon, c'est comme si un homme jugeait bon de dire, bon, tu peux prendre cette voiture, même si le propriétaire n'est pas d'accord, je lui expliquerai. Et puis le propriétaire il vient, lui il lui explique pas, et bien lui, le propriétaire va déclarer volé. Mais tu vas dire, non, mais il m'a dit qu'il jugeait bon que je la prenne. Et ben voilà. Tu vois, tu es dans l'erreur.
tu as commis un vol quand même parce que tu as écouté la parole d'un homme. Moi, même si c'est un apôtre, et je m'appuie souvent dessus, si c'est en concordance avec les lois de Dieu, gloire à Dieu. Même si c'est un apôtre, quand je vois que c'est moi, il le dit, c'est moi. Ça veut dire que il dit pas c'est Dieu, il dit pas que c'est le Saint-Esprit, il dit pas que c'est Jésus, il dit c'est moi qui juge bon. Donc, il prend sa propre responsabilité. Donc, merci Seigneur que c'est bien écrit comme ça et qu'il n'y a pas écrit Dieu dit. Parce que on peut le voir dans les épîtres, souvent Paul dit, le Saint-Esprit dit, ou Dieu dit. Mais là, c'est Jacques qui dit, c'est moi qui juge bon. Donc, c'est Jacques qui a jugé bon de ne pas mettre des difficultés aux païens et les autres apôtres ont suivi. Donc, moi, ma pensée à moi, c'est que ma pensée à moi. C'est peut-être pas la vôtre, c'est ma pensée à moi. C'est une pensée d'homme. Donc, vous appuyez sur une pensée d'homme. Maintenant, pour avoir le discernement, il faut lire la parole. Tu lis pas la parole, tu peux pas avoir le discernement. Moi, quand je vois dans les lois de Lévitique, Moïse reçoit les lois directement de Dieu. Et dit, Dieu a dit, on ne mangera pas ceci, on ne mangera pas cela, on ne mangera pas ceci, on ne mangera pas cela. Là, c'est Dieu qui parle. Et vous écoutez la voix d'un homme. Même que ce soit un apôtre, à ce moment-là, je pense, et c'est ma pensée à moi, qui parlait par lui-même. Donc, c'est pas un commandement de Dieu. Et à ce moment-là, si c'est pas un commandement de Dieu, et vous regarderez dans les épîtres, il n'y a aucun apôtre qui a dit que la loi était abolie. Puisqu'ils le disent, la loi est confirmée par la foi. Donc, nous voyons bien que si la loi est confirmée par la foi, pourquoi nous ne marchons pas selon la loi de Dieu? La loi de Dieu ne sera jamais abolie. D'ailleurs, Jésus dit, la terre passera, les hommes passeront, mais pas un iota, ni un point ou une virgule ne bougera de la loi. Et un point, c'est pas grand chose. Mais il a dit que ça ne bougerait pas. À vous de voir si vous êtes bien dans la loi ou dans la foi. Après, dans 1 Jean 3, 4, il dit, et c'est Jean qui parle, quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Ah, donc si tu pêches, tu violes la loi. Mais tu te dis, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais lui, il te répète, et c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Hein. C'est Jean, c'est l'apôtre Jean qui parle. Hein. Qui commet le péché commet aussi la violation de la loi. Ah. Donc, ça veut dire que quand tu pêches, tu violes la loi. Et la loi, c'est qui? C'est la loi de Dieu. C'est les 10 commandements. Ensuite, je cherche. Je crois que j'ai fini les versets. Ouais, c'est ça, j'ai fini les versets. Mais, voilà, il faut savoir que si tu transgresses la loi, ah oui, c'est ça. Je l'avais en tête, mais je ne l'ai pas marqué. Si tu transgresses un commandement, tu transgresses les 9 autres. La loi, c'est 10 commandements, de 1 à 10. Et il faut les mettre en application. Donc, si tu commets un péché sur un des 9, eh bien, tu commets le péché sur toute la loi. Et tu transgresses toute la loi. Donc, moi je vous le dis, sœurs, frères, amis de Dieu, relisez la parole, renseignez-vous, parce que nous sommes toujours sous la loi de Dieu.
puisque nous serons jugés sur les 10 commandements. Les 10 commandements sont la loi perpétuelle de Dieu. Dans Lévitique, Exode, Deutéronome et Nombre, Dieu développe ces 10 commandements. Et Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de là découlent les lois, la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce que si tu aimes ton Dieu, tu n'iras pas te souiller, tu n'iras pas manger quelque chose de souillé, tu feras tout par amour pour Dieu. Et si tu aimes ton prochain, tu ne le voleras pas, tu ne le tueras pas, tu convoiteras pas sa femme, et ainsi de suite. Donc, l'amour est primordial dans la foi et la grâce. Si tu privilégies l'amour pour ton prochain et surtout l'amour pour Dieu, si tu fais par amour pour Dieu, tu n'iras pas te souiller. Parce que sinon, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Donc, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu les fruits du Saint-Esprit. Et le premier fruit, c'est l'amour. Après, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la foi, la douceur, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Mais le premier, c'est l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas accomplir la loi. Puisqu'il est dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu veux accomplir la loi, demande à Dieu qu'il te remplisse d'amour, qu'il te renforce surtout dans l'amour pour lui, parce que c'est par amour d'abord pour lui qu'il faut le faire. Et après, tu auras l'amour pour ton prochain. Parce que si tu n'as pas l'amour, la loi, tu ne l'accomplis pas. Et je vais te dire une chose. Si tu le fais par amour, de mettre la parole en pratique, ça te coûtera rien. Parce que si tu le fais pas par amour, tu trouveras ça dur. Tu trouveras ça, c'est lourd. Je vais t'expliquer autrement. Tu as un enfant. Je te dis, papa, j'aimerais, je sais pas moi, jouer au foot toute l'après-midi. Mais toi, tu es fatigué, tu as travaillé toute la semaine, tu n'as pas mis. Mais par amour pour ton fils, tu dirais, oui mon fils, on va y aller. Par amour pour ton fils, tu vas aller jouer toute l'après-midi au foot. Maintenant, tu as travaillé toute la semaine. Et puis tu as le fils du voisin qui vient. Mais lui, tu ne peux pas le voir parce qu'il te fait des misères tous les jours. Puis tu dis, j'aimerais jouer avec vous toute l'après-midi au foot. Ben, tu vas trouver une excuse, tu vas dire, ah, j'aime pas le foot ou quoi que ce soit. Tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'amour pour lui. Par contre, pour ton fils, tu en as eu. Donc tu as été joué. Voilà. Si tu as l'amour pour Dieu, tu le feras. Mais si tu n'as pas l'amour pour Dieu, ça te sera très dur de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu le feras par obligation. Et il est là le problème. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils se disent aimer Dieu, mais ils ne veulent pas mettre en application la parole. Ils ne veulent pas mettre en application la loi. Pourquoi? Ça leur est dur. Parce qu'ils aiment du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Alors moi je te le dis, frère, sœur, ami de Dieu, repens-toi sincèrement. Reviens vite à Dieu, parce que quand il va revenir, le Seigneur Jésus, il ne va pas te juger sur ta loi à toi, pas sur ce qui te va bien. Il va te juger sur sa loi à lui. Les 10 commandements. Et si tu ne mets pas les 10 commandements en application, je te le promets, tu risques de rester ici.
Et tu t'en prendras contre toi-même. Hein. Tu diras, mais je marchais selon la grâce, selon la foi. Ouais, mais tu diras, j'ai jamais aboli la loi. Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais l'accomplir. Et vous pensez que parce que vous êtes sous la grâce et sous la foi, ben la loi, on la met de côté. Non, non. La loi reste la loi. La grâce, je vous ai expliqué, c'est un pardon immérité. On ne mérite pas ce pardon. Mais par le sacrifice d'un seul, qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu nous pardonne nos péchés et nous les efface. Mais par contre, si tu n'appliques pas la loi, est-ce que tu vas être sauvé? Est-ce que tu vas dire au Seigneur, mais je vivais sous la grâce? Il te dira, une grâce n'abolit pas la loi. Quand tu es sous la grâce, comme j'expliquais, le policier te fait grâce. Tu dis, aujourd'hui je te donne pas d'amende, mais la prochaine fois, fais attention. La prochaine fois, c'est un autre policier, t'arrêtes au même endroit, parce que t'as grillé de nouveau le feu rouge. Tu verras si tu prendras pas l'amende. Parce que ça n'a pas aboli le code de la route, ça n'a pas aboli la loi. C'était juste sur le moment. Dieu veut se réconcilier avec nous. Donc par grâce, il nous pardonne nos péchés et nos fautes. Par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Il nous ôte là le péché. Il nous pardonne, il nous oublie nos péchés. Mais après, il faut marcher comme lui veut. Dans la droiture, la justice, la sainteté et la simplicité de Dieu. Si toi tu vis selon tes œuvres à toi, ça ne marche pas. Tes œuvres sont pas bonnes. Tout homme est pécheur, personne n'est parfait, c'est vrai. Mais dans, je crois que c'est Jacques, je l'ai lu tout à l'heure, il le dit, si vous avez la foi mais vous n'avez pas les œuvres, votre foi est vaine. Mais si vous avez les œuvres et que vous n'avez pas la foi, vos œuvres sont vaines. Pourquoi? Quand tu as la foi, tu reçois les fruits du Saint-Esprit. Et par le fruit du Saint-Esprit, tu dois donner les œuvres de l'amour, de la paix, de la joie, de la fidélité, de la bénignité, de la douceur, de la tempérance. C'est ces œuvres-là qui parlent. C'est parce que tu dois refléter Christ. Et chaque jour, la sanctification, on dit que c'est une mise à part. La sanctification, c'est t'approcher de plus en plus de la sainteté. Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, tu vas t'approcher de Christ. Ça veut dire aujourd'hui, tu enlèves un péché, tu as dit une mauvaise parole, ben demain, tu vas dire Seigneur, fais en sorte que je ne dise pas de mauvaises paroles. Et au fur et à mesure, tu vas persévérer là-dedans. Et quand tu ne diras plus de mauvaises paroles, tu enlèveras un autre péché, et ainsi de suite. C'est ça la sanctification. C'est se rapprocher de la sainteté de Dieu. Réfléchissez à ce que je vous dis, parce que je vous promets que les temps sont proches et qu'il est temps de tout mettre en application. De la Genèse à Apocalypse. Parce que si tu ne mets pas en application, il y a un problème. C'est que peut-être tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Parce que quand tu as reçu l'Esprit Saint, et je l'ai fait sur un direct, je l'ai dit dans un direct sur le Saint-Esprit, tu reçois l'Esprit Saint, mais tu reçois aussi les 7 esprits de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, ce sont les 7 esprits de Dieu. Tu as l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de vaillance, de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Ce sont les 7 esprits. Et vous les retrouvez dans Apocalypse. Les 7 esprits avec les 7 chandeliers. Un chandelier a 7 branches, donc 7 lampes. Une lampe par esprit. Il faut que tes lampes soient toutes allumées. Si il t'en manque une, demande-le au Seigneur. Demande-le à Dieu.
tu l'allumeras. Pourquoi? Parce qu'il te faut l'esprit de l'Éternel. Il te faut l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de vaillance et de conseil. Pourquoi? Parce que sinon tu ne reflètes pas le maître. Et pour avoir tous ces esprits, c'est avec la sanctification. Plus tu vas enlever le péché, plus tu vas t'approcher de Dieu et plus il va te remplir de l'esprit. C'est la composition du Saint-Esprit. La sainteté du Saint-Esprit, ça renferme les 7 esprits de Dieu. Si tu n'as pas ces 7 esprits, c'est que tu as un problème. C'est que tu ne sanctifies pas assez. Tu es encore dans le péché. Et bien sûr, après, le Saint-Esprit te donne les fruits. Les 9 fruits. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la fidélité, la bénicité, la tempérance. Et tout le reste. Et après, tu as les dons qui distribuent à chacun comme il veut. Mais plus tu vas t'approcher du Seigneur, plus tu auras le fruit du Saint-Esprit. Et plus tu vas refléter le Maître. Maintenant, moi je vois des chrétiens. Je dis, je marche avec Dieu, je vais à l'église, je prie, je lis, gloire à Dieu. Mais tu leur parles, allez, un peu en vérité, ils s'énervent. Ils sont où le fruit? Et surtout, j'en vois beaucoup des chrétiens. Une fois sortis de l'église, ils font les choses du païen, les choses du monde. Elle est où la crainte de l'Éternel? Il n'y a pas longtemps, et ça revient, hein. Il y en a qui ont eu peur du coronavirus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, protège-nous. Mais c'est quand que tu pries comme ça pour Seigneur, aide-moi à enlever le péché. Je veux plus pécher contre toi ou contre le royaume des cieux. Parce que je sais que rien d'impur ne rentrera au royaume des cieux. Ah, là, il n'y a plus personne. Hein. La crainte, vous l'avez pas. Parce que vous dites, on est sous la grâce. Jésus a tout accompli à la croix, on est sauvé. Eh bien, moi, je te dis, si tu n'appliques pas les commandements de Dieu, si tu n'appliques pas la loi de Dieu, rien d'impur ne rentrera au royaume des cieux. Et je pense que tu vas t'en mordre les doigts. D'ailleurs, le Seigneur le dit, des pleurs et des grincements de dents. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Alors oui, frères et sœurs, amis de Dieu, il est temps de se plonger dans la parole. Et il est temps surtout de la mettre en pratique. Alors oui, la loi ou la foi, les deux vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. On est sous la grâce, oui. Dieu nous a fait grâce de nos péchés. Jésus nous a rachetés. Ça veut dire que en prenant nos fautes et nos péchés, nous pouvons être pardonnés de nos fautes et nos péchés. Mais une fois que tu es pardonné de tes fautes et des péchés, ne va plus dans le péché. Ne fais pas comme le chien, ne retourne pas à ton vomi. Reste dans la sainteté de Dieu. Vous allez aux églises, puis après on vous voit dans les mariages, on vous voit dans les fêtes mondaines, on vous voit au milieu des plages, au milieu des bikinis. Eh bien moi je te le dis, la loi de Dieu tu ne l'appliques pas. Et quand il reviendra, il te dira t'as pas appliqué ma loi. Et tu vas lui dire quoi? Mais on était sous la grâce. Et il te dira la grâce n'a jamais aboli la loi. C'est toi qui as aboli la loi. Parce que tu crois être droit aux yeux de Dieu, mais seulement tu le fais pour ta chair à toi. Et tu le crois pour ta chair à toi. Je suis droit aux yeux de Dieu, mais c'est moi qui me le dis. Faites attention, frères et sœurs, de ne pas vous pardonner vous-même. Jugez-vous vous-même, et vous ne passerez pas un jugement. Est-ce que par rapport à la parole, tu es en contradiction ou tu es en droit? Si tu es en contradiction à la parole, repens-toi et reviens sur tes voies. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure.
Il veut qu'ils entendent de ses oreilles, qu'ils comprennent du cœur, qu'ils se convertissent et qu'ils le sauvent. Mais toi, est-ce que tu as envie d'être sauvé? Parce que c'est facile de dire je vis selon Dieu. Parce que tu vas à l'église, parce que tu lis, parce que tu pries. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, et Jésus le dit, ceux qui entendent les commandements, qui les gardent et qui les mettent en pratique, ce sont eux, mes frères, mes sœurs et ma mère. Tu la mets en pratique la parole? Ou tu prends juste ce qui t'intéresse? Dieu m'a fait grâce, je vis par la foi, je suis pardonné, c'est bon, je peux continuer. Je l'ai lu tout à l'heure. Que celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a goûté aux choses célestes et aux dons de Dieu, s'y tombe. Parce qu'à force de frôler, de jouer avec le péché, à un moment donné, tu vas y retomber dedans. Si tu tombes, tu n'auras pas le droit à la deuxième repentance. Dieu te permet par grâce de te repentir une fois et de marcher selon ses commandements, selon sa parole. Ça peut arriver de glisser. Tu pêches, tu te repens de suite, mais tu restes pas dans ton péché. Maintenant, si tu tombes complètement et que tu vas dans ton péché et que tu renies Dieu parce que tu vas plus à l'église, tu lis plus, tu oublies Dieu, et puis que dans 10 ans, tu dis je veux revenir à Dieu, Dieu te pardonnera pas. Tu n'as pas le droit à la deuxième repentance. Quand tu te donnes à Dieu, c'est pour ça que je l'ai dit dans une de mes vidéos, le baptême c'est un engagement avec Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, il te faut marcher selon la parole. Ça peut arriver de glisser, dire une mauvaise parole. Oh pardon Seigneur, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, tu te repens. Et tu continues à marcher selon Dieu. Mais si tu t'écartes complètement des voies de Dieu, est-ce qu'il te pardonnera? Je pense pas, moi. Alors oui, frère, sœur, ami de Dieu, je te le dis. Il est temps de la mettre en pratique et de marcher comme elle te dit. Pas comme toi tu veux entendre, mais comme elle dit, en vérité et en esprit. La foi, c'est vivre par l'esprit, puisque c'est l'esprit qui distribue la foi, par les fruits de l'esprit. Le fait de penser dans ta tête, ah celui-là, s'il continue, je vais le tuer. T'as pensé, t'as péché. Tu vois une fille qui passe dans la rue, personne t'entend dans ta pensée, mais Dieu lui t'entend. Oh, elle est mignonne celle-là, hein. J'aimerais bien l'avoir dans mon lit. Tu l'as convoité, en adultère, t'as péché. Par l'esprit, tu pêches maintenant. Sous la grâce, tu pêches par l'esprit. Avant, par la loi, tu péchais en commettant l'acte. Il fallait que tu ailles coucher avec la fille pour commettre l'acte d'adultère. Il fallait que tu ailles tuer ton prochain pour commettre l'acte de meurtre. Il fallait que tu voles ton prochain pour commettre l'acte de vol. Maintenant, juste penser à lui, je vais lui voler ça, t'as péché. Repens-toi. Alors oui, quel est le plus dur? La loi ou la foi? La foi, c'est vrai, on est pardonné. En ce repas, on est pardonné. Merci Seigneur. Mais à condition de ne pas recommencer. Parce que tu crois que Dieu va te pardonner ton péché indéterminé. À un moment donné, je pense qu'il ne va plus te pardonner. Moi, je te le dis. C'est ma pensée à moi, c'est pas écrit. Hein. Mais moi, en tant que chrétien, la parole, je la mets en pratique. Et ce que je ne mets pas encore en pratique, je m'efforce pour le mettre en pratique. Alors oui, sœur, frère, ami de Dieu, on peut me critiquer, on peut me traiter de fou, mais je vous ai prouvé par des versets que nous vivons encore sous la loi, malgré la foi. Les apôtres étaient sous la loi et la foi, ils étaient sous la grâce, ils avaient leurs péchés pardonnés, mais ils devaient appliquer la loi.
et marcher par la foi. La foi, c'est quoi? C'est la conviction, quand tu demandes quelque chose, de l'avoir déjà reçu. Ça veut dire que si tu es convaincu que Dieu te guérit, tu es convaincu qu'il t'a guéri, ben t'es guéri. Dans ta tête, t'es guéri. Donc Dieu agit, parce que ça fait mouvoir le bras de Dieu. Et bien sûr, avec la foi, tu as l'espérance d'avoir la vie éternelle, parce que Dieu l'a promis. Donc tu dis, Dieu l'a promis, je suis convaincu. Ça, c'est la foi. C'est pas croire. Croire, comme je dis encore dans un direct, c'est celui qui croit qu'il se couche ce soir et qu'il sera levé demain matin. Ça, c'est incroyable. Mais celui qui est convaincu, c'est celui qui a la foi. La foi n'abolit pas la loi. La grâce n'abolit pas la loi. La loi est toujours de vigueur. Il n'y a que le sacrifice des animaux qui a disparu. Pourquoi? Parce que Dieu, en faisant Jésus-Christ sacrificateur de Melchisédek, il a établi un nouveau sacerdoce sacrificateur. Donc, les anciens sacrificateurs qui ont sacrifié les animaux ont disparu, parce que avec le sacrifice de Jésus-Christ, qui est le sacrifice et le sacrificateur, il est sacrificateur éternellement. Et son sacrifice, il est éternel, il est comme lui. Donc, nous n'avons plus besoin de pratiquer de sacrifice d'animaux. Sinon, ça servait à quoi qu'il vienne sur terre? Mais il lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait accomplir la loi entièrement. Lui, il l'a accompli pour nous, pour qu'on puisse être péché de tous les péchés qu'il y avait dans la loi. Mais si tu pêches sur un commandement de Dieu, tu pêches sur le 10. Et là, je vais revenir sur quelque chose, sur le sabbat. Celui qui ne fait pas le sabbat transgresse la loi de Dieu. Et comme il y en a qui disent que le sabbat, on peut le faire le lundi, le dimanche, non. C'est Dieu qui a donné un commandement, comme quoi le sabbat, c'était le 7e jour. Pas le 8e, pas le 9e, pas le 15e, non, le 8e. Les 10 commandements, relisez-les, mettez-les en application, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Sur ce, sœurs, frères, amis de Dieu, pour ceux qui n'ont pas compris, ben, regardez de nouveau la vidéo. Mais on voit bien que la loi n'est pas abolie, la loi est toujours là. Si Dieu a médité sur les animaux, tout ça, il a rendu impur. Pourquoi? Parce que ces animaux-là mangent des choses impures et que rien d'impur ne rentrera au royaume des cieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est l'âme, c'est pas... Oui, mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas le souiller. Donc en mangeant des choses impures, tu le souilles. Sinon, à ce moment-là, buvons, mangeons, et puis mourons. Parce que si tu te dis, temple du Saint-Esprit, que tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu, qui n'est pas plus saint, hein, et que tu fais ce qui n'est pas permis par Dieu, alors continuons à nous souiller. Comme il dit Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore. Mais celui qui se souille jusqu'au bout. Si tu veux te souiller, personne ne t'interdit, t'as ton libre arbitre. Mais fais tout. Bois, fume, drogue-toi, sors en boîte de nuit, fais tout. Parce que quand tu vas fermer les yeux ici, ou que le Seigneur Jésus va apparaître, tu vas aller dans les temps de feu, ou dans les séjours des morts, en attendant les temps de feu. Donc, moi je te le dis, ou tu es baptisé, tu te dis chrétien, et tu marches selon la sainteté, la pureté, et la droiture et la justice de Dieu, et à ce moment-là,
tu mets la parole en pratique et en application de Genèse à Apocalypse, ou alors, ben, je te le dis, si tu t'efforces pas à la mettre en pratique, parce que la loi entière, tu ne pourras jamais la mettre en pratique. Toi, comme moi, le seul qui l'a mis en pratique, c'est Jésus. Mais il faut s'efforcer. Parce que si tu t'efforces pas, Dieu dira, t'as pas persévéré, tu t'es pas efforcé. Moi, je te pardonne pas. Par contre, s'il voit que tu t'efforces et que tu persévères, il te pardonnera. Mais ça, c'est lui le juge, c'est pas moi. Mais s'il te voit dans les fêtes mondaines, dire, ouais, je suis chrétien, je vais à l'église et tout, mais après je vais faire n'importe quoi à côté, il ne peut pas te plaindre que Dieu te pardonne pas. Voilà. Sur ce, sœurs, frères, amis de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, que cette vidéo puisse vous éclairer sur ce qui est la loi, ou la grâce, ou la foi, parce que malheureusement, il y a beaucoup qui croient qu'en étant sous la grâce et en marchant par la foi, la loi est abolie et qu'on fait ce qu'on veut. Non. La loi n'a jamais été abolie. On marche par foi, sous la grâce, mais selon la loi. 10 commandements, le développement dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et simplification de la loi dans Matthieu, chapitre 22, de 37 à 40, avec les 2 commandements, d'où découle la loi et les prophètes. Donc, Jésus n'a jamais aboli la loi, ni les prophètes. Donc, relisez, revoyez la vidéo s'il le faut, mais comprenez que nous sommes toujours sous la loi de Dieu et qu'il faut essayer de forcer à la mettre en pratique à 100%. Même si nous n'y arrivons pas, Dieu voit tout, Dieu entend tout, il verra que vous avez persévéré, que vous êtes sortis du monde, que vous ne faites plus les choses du monde, comme il est dit dans 1 Jean 2,15, et si tu aimes les choses du monde, tu n'as pas l'amour du Père. Donc, si tu aimes vraiment Dieu comme tu le prétends, fais-le pour l'amour de Dieu. Sinon, viens pas te plaindre qu'au milieu de ton peuple, il y ait des malades, des infirmes et des morts. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à une prochaine vidéo, parce que là, ça fait 2 mois que je n'en ai pas fait, parce que je fais des directs, mais Dieu voulant, j'avais demandé qu'il me donne un sujet pour faire une vidéo, Dieu voulant, il me l'a donné, et je glorifie Dieu pour cela, et je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, et à bientôt.